Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, veut moderniser l'enseignement dans les écoles conventionnées catholiques. Elle a décidé pour cette année scolaire 2022-2023 de numériser et d'assurer cet enseignement. Pour la recette de ces projets, l'Association des parents des écoles conventionnées catholiques a tenu ce dimanche 28 août en la salle paroissiale de Saint-Joseph de Matongué dans la commune de Kalamou une réunion d'évaluation avec tous les partenaires pour voir ensemble comment aider les parents, les enseignants et les élèves à étudier avec cette nouvelle technologie qui est entre autres des ordinateurs, des ouvrages ainsi qu'une assurance scolaire. Le président de la PEC explique ici l'importance de ces projets. Nous avons fait une évaluation de l'année scolaire à notre niveau, 2021-2022. Nous avons relevé certaines difficultés des parents. Alors, il était question que nous puissions absolument proposer des solutions à notre niveau. Quand on dirige, il faut chercher absolument à avoir des propositions à soumettre à l'Assemblée. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons vu que nos enfants devraient avoir des cours en ligne, mais c'est manque d'ordinateurs. Nous avons dit qu'il y a 2 ans, on payait les 5 000, ainsi de suite. Est-ce que nous-mêmes, on ne pouvait pas trouver des ordinateurs pour nos enfants? Il y a un partenaire qui veut offrir des ordinateurs à un prix échelonné. Alors pour nous, l'ordinateur ne doit pas être un outil considéré comme un luxe pour les uns et les autres ne peuvent pas en avoir. Nous voulons que chaque enfant doit avoir son ordinateur. Pourquoi? Parce que les enfants sous d'autres cieux manipulent déjà les ordinateurs. Et ici, nos enfants doivent manipuler les ordinateurs quand ils sont à l'université. Et certains qui sont aux humanités manipulent si son grand frère, son cousin a l'ordinateur. L'enfant pour nous, le parent qui veut. Mais les ordinateurs vont bientôt arriver. Nous avons déjà l'échantillon qui est là. C'est-à-dire que le parent pour nous doit absolument faire, nous parents, nous devons tout faire pour avoir des ordinateurs pour tous les enfants. Comme ça, avec notre partenaire, ils peuvent maintenant former tous ces enfants-là. L'un des partenaires, Yecolab, parle du côté ouvrage et ordinateur. Un ordinateur, pour l'acheter, il fallait débourser, je crois, $10 000. Les ordinateurs que vous voyez aujourd'hui, $10 000. Alors au fur et à mesure, aujourd'hui, les ordinateurs coûtent de moins en moins cher. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Nos enfants qui naissent aujourd'hui sont beaucoup plus aptes à utiliser ce genre d'appareil. C'est dans ce sens-là, comme le disait M. Benoît, c'est dans ce sens-là qu'on se voit. Vous savez, les livres, comme il a dit tout à l'heure, pour les transférer d'un endroit à un autre, il faut de la logistique. Alors qu'il ne faut rien pour mettre quelque chose en ligne et que ça soit suivi à l'intérieur du pays. C'est pourquoi, en amenant cette plateforme-là, comme on vient de dire tout à l'heure, on numérise les choses pour que les gens aient de plus en plus accès. Il faut du matériel pour ça. C'est comme ça que l'école met à la disposition ces formes d'ordinateurs-là qui coûtent vraiment moins cher. Vous aurez des détails plus tard qui coûtent vraiment cher. Il y aura des dépliants qui viendront avec ça. Et puis, pour les parents, pour les enseignants, pour les écoles, et puis mais aussi à votre disposition, des tablettes de ce genre-là,
coûtent aussi moins cher pour nos enfants, avec lesquels ils pourront facilement apprendre à lire et à travailler avec. Monsieur l'abbé Noël Tungu, coordonnateur national, appelle les parents au bon sens de ces projets. Je voulais sensibiliser sur l'apport des matériels, entre autres les manuels scolaires, parce que la coordination édite des manuels scolaires de qualité, depuis la religion, les calculs, les français, les sciences. Nous avons l'image de la Terre, le monde merveilleux, et des manuels d'histoire, et que les parents prennent conscience pour acheter pour les enfants. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'achat en tant qu'achat, parce qu'il s'agit de manuels de qualité. L'autre aspect, en deuxième lieu, c'est faire connaître l'accord cadre signé entre la RDC Congo et les Saint-Sièges. Et là-dedans, il y a l'accord spécifique sur l'éducation. Il y a beaucoup d'accords, bien entendu, mais il y a l'accord spécifique sur l'éducation que les parents doivent maîtriser, que les coordinateurs doivent maîtriser, tous les partenaires éducatifs, parce qu'il y a eu trop de confusion autour de ces accords. Et donc, dans les jours qui viennent, on organisera un forum spécial pour expliquer les contenus de l'accord cadre. Un autre partenaire qui s'occupe de l'assurance scolaire, Paulin Zaboudi Tancel, explique le rôle de l'AGEAS dans ces projets. AGEAS, comme l'agent général d'assurance, a plusieurs produits qu'il propose sur le marché, les produits de qualité à des prix très compétitifs. Nous avons plusieurs produits dont le produit phare sont au nombre de 3. C'est d'abord l'assurance scolaire, l'assurance automobile et l'assurance santé. Parce que les problèmes de la santé concernent tout le monde. Les problèmes de l'assurance scolaire, ce sont des risques qu'on ne peut pas négliger parce qu'un enfant peut être victime d'un accident ou du sinistre, comme aussi il peut être responsable auprès des tierces. Donc il faut anticiper toute cette matière pour que l'école puisse fonctionner dans un climat apaisé, avec une structure fiable et une structure responsable qui est AGEAS 5O. Concernant la partie technique, Sacré Benoît, responsable informatique de la CSC CONAT ECAT, précise en ces termes. Par rapport à la technique, déjà concernant la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et la coordination nationale, nous avons mis en place une solution digitale, c'est-à-dire c'est une application maison de la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne qui donnera accès aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux étudiants. Alors, nous faisons la vulgarisation des ouvrages de la commission épiscopale, notamment les livres des religions, les livres des calculs, les livres de français. Et ces livres en version numérique permettra que tous les élèves, tous les enseignants qui sont dans des milieux les plus reculés, je peux dire des provinces où on ne saura pas arriver, parce que pour transporter des ouvrages en dur, ça demande de la logistique. Alors, en version numérique, avec le système de formation et sensibilisation continue que nous avons mis en place en collaboration avec l'Association nationale des parents d'élèves, nous allons vulgariser cet outil pour que tous les élèves, tout personnel des écoles conventionnées catholiques puissent avoir accès au contenu éducatif de qualité, uniformisé et moderne. L'application, elle est déjà mise en ligne, c'est-à-dire c'est déjà dès cette rentrée. Le 5 septembre, nous allons commencer par identifier déjà tous les enseignants des écoles catholiques. Alors l'accès, ça ne sera que l'enseignant ne va que taper son numéro de téléphone et il se retrouve dans la plateforme où il verra les prévisions des matières uniformisées, il verra les fiches de préparation des matières et aussi nous avons géré la relation entre parents et élèves, c'est-à-dire ce que l'enfant va utiliser dans la plateforme, le parent aurait déjà à connaître ça, que son enfant s'est connecté de 10h à 12h, il a étudié tel cours. C'est aussi un moyen de mettre en relation le parent, l'enseignant et l'élève, parce que parler de la réforme du système éducatif aujourd'hui, il faut que le parent revienne aussi dans la scène de l'éducation. Ce n'est pas seulement que l'enfant va à l'école et il rentre à 16h, mais il faut que le parent accompagne même son enfant jusqu'à l'école et à la maison. La compréhension viendra dans ce programme de formation continue que nous avons mis en place, parce que nous avions compris dès
la venue de la Covid-19, la plupart des parents ne savaient pas manipuler les outils. Parce que lorsqu'on a dit que les cours passent en ligne, par exemple, ces concepts-là, la plupart des parents ne savaient pas mieux manipuler les technologies de l'information. Alors nous passons par la sensibilisation et l'étude de faisabilité. Pour mener à bien un projet, il faut étudier les terrains, écouter l'utilisateur et adapter la plateforme par rapport aux besoins de l'utilisateur. C'est ce qui nous a pris pratiquement 3 ans pour travailler avec les coordinations des écoles conventionnées catholiques afin que ces produits de la commission épiscopale puissent être mis en place pour tout personnel, tout élève et tout parent. Les responsables de toutes ces structures à travers la Synco promettent dans les jours qui viennent de faire une grande mobilisation et sensibilisation de ces projets des écoles conventionnées catholiques pour le bien-être des parents ainsi que des élèves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions